Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette formation. Ce soir, nous allons parler des techniques de vente. Alors, il faut noter que le marketing, son rôle, c'est d'attirer le client à venir vers vous. Et dès que le client est devant vous, le marketing est fini. Il faut utiliser maintenant ce qu'on appelle les techniques de vente. Et d'abord, nous allons voir les généralités. Les produits de commodité et les produits de valeur. On a eu à développer cette partie. Les produits de commodité, ce sont des produits qui se trouvent un peu partout. J'ai pris l'exemple le sel, le pain. Donc, généralement, la manière de faire le marketing ou bien les techniques de vente ne sont pas les mêmes techniques. On n'a pas besoin d'aller à la télé alors pour dire aux gens de venir acheter votre pain. Ou bien pour dire aux gens de venir acheter le sorgho, le maïs. On n'a vraiment pas besoin. Est-ce que vous avez déjà vu les publicités à la télé ou bien sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui vend le pain ou bien de quelqu'un qui vend le sel? C'est vraiment très rare, il n'y en a pas. Parce que ce sont des produits de commodité. Donc, ça se trouve un peu partout. Et il y a les produits de valeur. Les produits de valeur, c'est des produits qui ne se trouvent pas un peu partout. Et donc, si vous vendez des produits de valeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être une personne de valeur. C'est quelque chose que nous devons construire petit à petit. Et si vous voulez être une personne de valeur, la première des choses que vous devez faire, c'est soigner votre apparence intérieure. Soyez des personnes enthousiasmées. Soyez des personnes qui sourient. Ça, c'est la première étape pour être une personne de valeur. Si je prends un exemple, si quelqu'un vient chez vous, il veut acheter quelque chose et il voit que vous avez le visage et la mine serrée. La personne, c'est pas sûr que la personne va acheter le produit avec vous. Pourquoi? La personne ne sait pas pourquoi vous avez le visage serré. La personne va aller à quelque part là où on sourit avec lui. Voilà, donc même si vous avez des problèmes, il faut travailler à laisser les problèmes à la maison. Et moi, j'ai toujours conseillé aux gens, si le jour que vous n'êtes pas content, le jour que vous ne vous sentez pas, s'il vous plaît, ne sortez pas. Ne sortez pas parce qu'un vendeur, c'est quelqu'un qui est toujours heureux, c'est quelqu'un qui est toujours content. Et la vente, c'est une énergie qu'on communique. Il faut communiquer l'énergie. Pourquoi la personne a laissé les autres boutiques et il vient chez vous? Sûrement, il y a quelque chose. Mais il vient chez vous, il trouve que vous êtes mécontent. Il trouve que vous êtes mécontent. Donc, qu'est-ce que la personne va faire? La personne va vous fuir. Et même si la personne achète ce jour, vous allez voir que prochainement, la personne là va aller à quelque part. Qu'est-ce qu'il va dire? Ah, le monsieur là même, il n'est pas plaisant. Le monsieur là, il est bizarre. Tu le parles, voilà, il a le visage serré. Ou bien quelqu'un arrive, vous dites qu'il n'y a pas monnaie. C'est vraiment des comportements vraiment à laisser. C'est des comportements qu'on doit bannir. Imagine, toi tu es là du matin jusqu'au soir et puis il n'y a pas un client qui vient. Et voilà un client qui vient et puis toi tu dis qu'il n'y a pas monnaie. Pourquoi? Donc, tu n'es pas là pour vendre, tu es en train de jouer. Mais il faut préparer la monnaie, part à la boulangerie, il faut faire la monnaie de venir déposer. Et toi, tu laisses le client partir. Oh, tu es là, c'est des clients que tu cherches. Et le client arrive, tu dis, ah, il y a un problème de monnaie. C'est le client qui doit résoudre le problème. Et il y a certaines personnes qui ont vraiment ce courage-là de laisser le client aller chercher la monnaie pour venir. Ou bien il dit au client, ah, il faut qu'on trouve une solution. Et c'est le client qui doit encore chercher une solution pour résoudre le problème de monnaie. Vous voyez que c'est vraiment difficile. Ça veut dire que déjà, vous n'êtes pas une personne vous ne voulez pas être une personne de valeur. Parce qu'un vendeur, c'est quelqu'un qui est dynamique. C'est quelqu'un qui, qui maîtrise beaucoup plus la psychologie. Parce que quand quelqu'un vient chez vous, il faut faire beaucoup attention. Parce que c'est un être humain. Et il faut travailler beaucoup plus sur sa psychologie. Et quand vous vendez un produit, en fait, votre objectif, c'est pas vendre une seule fois. Votre objectif, ça doit être vendre 100 fois avec cette personne. Si vous vendez une fois avec une personne et que vous n'arrivez pas à vendre encore, vous êtes un mauvais vendeur. Un bon vendeur vend plus de 100 fois à un client et il regarde derrière ce client, il y a 100 personnes qui doivent vendre. Donc, il faut soigner votre apparence intérieure. L'apparence intérieure, c'est tout ça. Il y a certaines personnes, tu pars dans les boutiques, à peine même tu dis bonjour, ils te répondent. Même si tu es le boss là, quand un client arrive, il dit bonjour, tu dois être le premier à le saluer. Oui. Demander les nouvelles, ça commence à partir de là. La personne t'achète avant d'acheter le produit. Donc, si tu n'es pas une personne enthousiasmée, la personne ne va pas acheter. Et même si la personne achète demain, il ne va pas venir. Et la deuxième étape, il faut soigner votre apparence extérieure, l'habillement. Quelqu'un dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais dans les affaires, l'habit fait le moine. C'est l'apparence. Il faut avoir une bonne apparence. Dans les affaires, l'apparence compte beaucoup plus. Et comme vous voulez vendre des produits de valeur, soyez des personnes de valeur. La vente, si vous ratez le marketing, vous ratez vraiment la vente. Et on a eu à parler de différents types de marketing.
on a parlé du marketing traditionnel, nous avons parlé du marketing digital, on a parlé du marketing d'influence, on a parlé de pas mal de marketing qu'on peut utiliser. Donc, d'abord, il faut réussir d'abord à attirer la personne à venir. Et si vous réussissez le marketing, la vente devient facile. Si vous réussissez le marketing, la vente devient facile. Et tout part de l'objectif. Et l'objectif de vendre doit être smart. Smart, ça veut dire quoi? Ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Ça veut dire que si nous sommes au début du mois, 2 mai, votre objectif de vente, c'est combien? Vous devrez avoir ça en tête. Vous devrez savoir avoir ça en tête. Si par exemple, votre objectif, c'est vendre, par exemple, faire un chiffre d'affaires de 300 000. Je vais prendre un exemple terre à terre pour qu'on puisse aller très vite. 300 000. Vous allez prendre les 300 000 et votre produit, c'est un produit qui coûte 5 000 francs. Vous allez prendre les 300 000 divisé par les 5 000. Si vous divisez, vous allez avoir 60. Ça veut dire qu'il faut trouver 60 personnes qui vont acheter votre produit. Et vous allez prendre les 60 là, vous divisez par combien? Il faut diviser les 60 par 7 pour savoir par semaine, c'est combien de clients vous devrez avoir. Et si vous divisez, vous allez voir que normalement, vous devrez avoir au moins ça, combien de clients? Vous devrez avoir 15 clients par semaine. Et vous prenez les 15, vous divisez par 7. Pour voir par jour, c'est combien de clients. Si vous divisez, vous allez voir qu'approximativement, c'est 3 clients que vous devrez avoir par jour. Donc, vous avez une idée. Ça veut dire que c'est smart. C'est pas dire non, je vais vendre comme ça et puis on est là à la maison et on frotte les mains, on compte sur la chance, on compte, on dit, s'il plaît à Dieu. Non, Dieu est déjà d'accord. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour que ça puisse marcher? Sinon, Dieu est déjà d'accord. Dieu veut que tu réalises des ventes, que tu réalises un bon chiffre d'affaires. Dieu, il est déjà d'accord. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais? Il ne suffit pas de dire, moi, je vais vendre pour 300 000, je vais faire un chiffre d'affaires de 1 million. Qu'est-ce que toi tu fais? Maintenant, pour avoir 3 clients par jour, le minimum, il faut parler à 100 personnes par jour. Le minimum, il faut parler à 100 personnes par jour. Et quel canal tu veux utiliser? Quel canal tu veux utiliser pour avoir ces personnes? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu vas faire porte à porte? Est-ce que c'est serait sur TikTok? Est-ce que c'est serait sur Facebook? Est-ce que c'est serait sur YouTube? Est-ce que c'est serait sur LinkedIn? C'est à toi de voir ça. C'est quelque chose qu'il faut étudier. C'est quelque chose qu'on doit réfléchir. On doit réfléchir sur la chose. On doit étudier la chose avant de mettre ça en application. Sinon, ça ne marche pas. On serait étonné que le mois arrive, le mois finit et voilà, on n'arrive pas à vendre. On n'arrive pas à vendre. Alors, à qui nous vendons? Nos ventes sont destinées aux humains. Comment les humains réfléchissent? Il faut voir la psychologie des humains. Ça veut dire les gens achètent votre produit parce que, à quelque part, vous avez su, j'allais dire, maîtriser leur manière de penser. Je prends l'exemple de Carole qui vend les prêts à porter. Si, par exemple, ça ne sort pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire une promo. Vous pouvez dire que promo réduction de 50% de vos articles. Quand vous dites 50%, c'est vous qui connaissez le prix. Est-ce que quelqu'un connaît le prix? C'est vous qui connaissez le prix. Si le produit c'était à 7 000 francs, mais vous dites que c'est solde, vous voulez juste libérer et vous mettez réduction 50%. Et le prix c'est toujours 7 000. Vous mettez ça sur les réseaux sociaux, les gens vont acheter. Les gens vont acheter parce que l'être humain, il réagit en fonction de ses émotions. Quand vous dites réduction de 50%, automatiquement, vous voyez, la personne veut vraiment gagner. La personne se dit qu'en achetant, il gagne. Même si il n'avait pas prévu l'argent d'acheter vos articles, la personne va acheter. Pourquoi? Parce que la personne se dit que lui, il gagne. Donc, la vente est psychologique. La vente est psychologique. Avant de vendre le produit, il faut voir comment vos clients réfléchissent. Il faut voir comment votre prospect réfléchit. Il faut travailler d'abord sur ça. Donc, vous regardez votre business et puis vous allez travailler sur votre business. Les types de clients que vous avez, leur manière de réfléchir, comment ces personnes réfléchissent. Comment ces personnes réfléchissent. Il faut voir comment la personne réfléchit avant de mettre une stratégie en place pour pouvoir les avoir. Sinon, ça ne marche pas. Nos ventes sont destinées aux humains. Il faut travailler à voir comment les humains réfléchissent.